d'abord, de quoi s'agit-il? Le pli maculaire est une complication rare après chirurgie du décollement de rétine. Elle est caractérisée par des métamorphoses, une diplopie, une altération de la vision, et son traitement reste controversé puisque certains sont favorables à une surveillance et disent que ça se réduit tout seul. C'est ce qu'on essaie de dire aux patients, mais le patient est rarement satisfait. Et on peut être amené à faire une réintervention dans les formes qui ont entraîné une rotation maculaire. Alors, le pli maculaire, il va pouvoir se former quand on a ce type de décollement de rétine à traiter, c'est-à-dire un bulleux supérieur qui ne décolle pas complètement la macula, c'est-à-dire, attention, quand l'arc temporal inférieur n'est pas décollé, que le décollement s'arrête à mi-distance entre la fovea et l'arc temporal inférieur. Si on fait une ponction trop importante, si on ne positionne pas bien le patient, on peut se retrouver en post-opératoire avec une rétine recollée, mais un pli maculaire. Et on comprend ici la formation du pli, c'est-à-dire la bulle va pousser et on va avoir un plissement de la rétine devant la macula, et plissement qu'on verra particulièrement bien sur les OCT. Donc ici, voilà une situation en cours de suivi post-opératoire. Vous avez encore ici la bulle de gaz et ce trait ici avec ce remaniement maculaire. Et on peut imaginer que le patient ne soit pas totalement satisfait, alors qu'au début, on aurait tendance à lui dire « mais votre rétine est recollée ». Donc voilà, là c'est un patient. Alors on peut avoir des ondulations. Il y a des classifications et des stades. On peut avoir une ondulation minime, comme on a ici, qui, elle, peut avoir tendance à s'améliorer spontanément. On peut avoir des plis toute épaisseur qui sont visibles ici. Et en particulier, ce qu'on a souvent au niveau du fond d'œil, si on fait une autofluorescence, on peut s'apercevoir que chez un certain nombre de patients, on a une rotation de la macula en post-opératoire sans pli. Donc c'est peut-être encore un stade zéro du pli maculaire. Ce que les Allemands appellent les bikini lines. Vous voyez ici, on voit les vaisseaux et on voit ici le positionnement antérieur avant réapplication de la rétine. Ici, et c'est associé à un pli maculaire. On peut avoir des plis multiples en taco. Donc toutes des situations qui sont particulièrement défavorables. On peut avoir un large pli maculaire en taco, en crêpe, dans le traitement des décollements de rétine par déchirure géante quand on fait l'échange PFCL, huile de silicone. Et puis on peut avoir, comme chez ce patient, une ectopie maculaire par rotation avec des plis maculaires. Alors, l'indication chirurgicale, qu'est-ce qu'on va faire quand on est dans cette situation? Elle peut être adaptée à l'anatomie, mais aussi à la psychologie de chaque patient. L'évolution est spontanément favorable, mais dans les petits plis maculaires. Tout d'abord, c'est surtout le traitement préventif. Il faut éviter les indentations supérieures trop fortes, se méfier des décollements bulleux supérieurs à macula non décollée, comme on a vu, positionner le patient tête vers le bas en post-opératoire immédiatement pendant plusieurs heures. Et je crois qu'il y a une publication qui avait montré l'absence, si on le positionne tout de suite dès la sortie du bloc opératoire, et ne pas injecter une trop grosse bulle de gaz. Ça, c'est quand on fait de la cryo-indentation, de la chirurgie externe. Maintenant, quand on fait des échanges fluidaires, donc une chirurgie ab interno, il faut drainer tout le liquide endoculaire en pratiquant une rétinotomie postérieure si besoin. Si la rétinotomie postérieure n'est pas possible, il faut faire un drainage aspiratif complet par la déchirure. Quand il y a une rétraction, on peut aller la limitante interne. Et tout ça, c'est l'intérêt du système panoramique. On peut éventuellement céder, mais ça peut entraîner d'autres iatrogénies de PFCL pour réappliquer le pôle postérieur quand on aspire le liquide en post-opératoire. Mais toujours le secret, positionnement post-opératoire, tête vers le bas, immédiat. Et ça pendant les 6 heures ou 8 heures qui suivent l'intervention. Et peut-être que la mode de la chirurgie ambulatoire, où le patient sort juste après, a pu favoriser à nouveau cette complication. Bon, là, c'était pour illustrer dans les déchirures géantes. Alors, voilà, le secret, on le voit ici. Quand là, on fait un échange fluidaire, on est en chirurgie endoculaire,
Et vous allez voir que si on fait un échange flux d'air complet, on n'a pas bien pu drainer le liquide, on a une poche ici qui reste de liquide. Et là, on va faire une petite rétinotomie pour bien aspirer. Vous voyez ici, on a une poche à la fin du... Donc ça, c'est un risque de pli maculaire en post-opératoire. Et ici, par une petite rétinotomie, c'est important de bien réappliquer. Vous voyez ici, c'est en train de se réappliquer. Et quand on s'en va avec une rétine bien réappliquée, pas de liquide sous la macula, on n'a pas ce problème. Bon, ici, je pense que c'est pareil, on va pas... Oui, alors, si la seule particularité, c'est qu'ici, on aspire bien par la déchirure, on a mis une petite bulle de perfluorocarbone liquide devant la macula pour essayer de drainer au maximum, et là, on va drainer, réappliquer. Ici, c'est encore un cas identique. Ici, c'est... Bon, je crois qu'on va... Oui, voilà. Bon, ça c'est une situation où on a aussi un risque parce qu'on a un gros décollement bulleux. Je vais vous montrer rapidement pour ne pas imputer. Voilà, on avait un décollement très bulleux, donc on a effectivement fait une phaco-vitrectomie en réappliquant déjà la rétine. Et quand on est à ce stade, la macula était un petit peu rétractée et on a pelé la limitante interne pour assouplir et drainer et mis le gaz. Le traitement du pli maculaire, en l'absence d'évolution spontanément favorable, eh bien, on faut réintervenir, peler la membrane limitante interne, décoller la rétine maculaire. C'est une chirurgie qui est non dénuée de risque iatrogène. Et vous voyez ici, pour illustrer, ce patient avait ce gros pli, et c'était un jeune patient, on a été particulièrement ennuyé et réclamait absolument l'opération. Donc j'ai décollé la rétine. Ensuite, on a repositionné, je pense, pelé la liquide. Alors, vous verrez dans les suites, ce patient a été... Bon, on a mis du bleu, on a pelé la limitante interne pour assouplir, remis du gaz. La récupération a été favorable puisqu'on va accélérer. On a pelé, on a mis le gaz, voilà, on a bien réappliqué, et voilà l'aspect post-opératoire. Le patient a 10 dixièmes, on le suit maintenant depuis 3 ans, et malheureusement, vous voyez ici, on avait cet aspect. À l'endroit où j'ai injecté, on a eu 2 atrophies de l'épithélium pigmentaire pour décoller. Et on l'a revu il y a 6 mois, il a fait un néovaisseau rétrofovéolaire qu'on a dû injecter et qui est maintenant stabilisé avec une injection d'Avastin. Et le patient a récupéré 7 dixièmes. Mais pour montrer que c'est quand même pas, même après une évolution immédiatement favorable, ce n'est pas forcément de bons pronostics. Donc le message, c'est repérer les situations à risque de DR bulleux supérieur, les maculas partiellement décollés, éviter les fortes indentations, pas d'échange fuite-gaz complet sans drainer tout le liquide sous-rétinien maculaire et positionner le patient dès la sortie du bloc. Je vous remercie.